Deux sœurs adolescentes, Maya et Ariana, devaient étudier à la bibliothèque, mais l'une d'elles est allée à une fête à la place. Quand elles sont rentrées à la maison, leurs parents ont tout de suite su qu'ils n'étaient pas allés à la bibliothèque. Et toi, le sais-tu? C'était Maya. Regarde, il y a des paillettes dans ses cheveux. Monsieur Harris est un propriétaire. Dans son immeuble, il est interdit d'avoir des animaux de compagnie, mais il entend tout le temps des aboiements au 3e étage. Il y a 3 appartements sur ce palier. Il décide de rendre visite à tous ceux qui y vivent, Monsieur Dupont, Madame Claire et Monsieur Alain. Lequel d'entre eux a un chien? C'est Monsieur Alain. Regarde à côté de lui. Certaines de ses chaussures ont visiblement été mâchées. 4 amis se rendaient en ville en voiture, mais à un moment donné, quelque chose a distrait le conducteur et ils ont eu un accident. Un agent de police est arrivé et a ouvert une enquête. Il a demandé qui conduisait, mais personne n'a voulu avouer. Ensuite, le policier a inspecté la voiture. Peux-tu dire qui était au volant? C'était la fille rousse. Il y a un pull sur le siège du conducteur, elle est la seule à ne pas porter de veste ou de pull. Ce doit donc être le sien. Madame Millet attendait une livraison, mais celle-ci n'arrivait pas. Et comme elle devait aller travailler, elle demanda à son mari de se rendre au bureau de poste pour s'enquérir de son colis. Quand Madame Millet rentra chez elle, Monsieur Millet lui dit qu'il venait de rentrer de la poste. Mais on lui avait dit que le paquet n'était pas encore arrivé. Madame Millet n'en crut pas un mot et affirma qu'il n'y était pas allé. Comment l'a-t-elle compris? Regarde la voiture, elle est toute couverte de neige. Avant de se rendre à la poste, Monsieur Millet aurait dû la nettoyer. Dans un univers parallèle, on n'a le droit que de s'amuser et de manger des bonbons. Personne ne lit ni n'étudie jamais. Madame Rélim était rentrée chez elle après une longue et amusante journée dans un club. Ces 3 filles étaient censées s'amuser toutes seules durant son absence. Elle leur demanda ce qu'elles avaient fait. Anna lui dit qu'elle avait regardé la télévision toute la journée. Alice répondit qu'elle avait passé la journée dans un parc aquatique. Ava dit à sa mère qu'elle et ses amis avaient organisé un concours de mangeurs de bonbons. Mais Madame Rélim était sûre qu'une de ses filles mentait et qu'elle avait passé toute la journée à étudier. De qui s'agissait-il? De Anna. Regarde bien ses mains, il y a des taches d'encre dessus. Si elle avait vraiment regardé la télé, elle n'aurait pas eu besoin d'utiliser un stylo. En juin, les étudiants de la faculté d'économie devaient passer leur examen d'économétrie. C'était le plus dur de ce semestre et tout le monde était inquiet. Le jour de l'examen, les étudiants entrèrent dans la salle de classe. À chacun était attribuée une place. Le professeur était sûr que l'un des étudiants allait tricher. Il le fit donc s'asseoir juste en face de lui. De quel élève s'agissait-il et comment le professeur le savait-il? C'était le garçon aux cheveux noirs. On est en juin et tous les étudiants sont habillés légèrement. Pourtant, cet élève porte un pull à manches longues, il doit mijoter quelque chose. Maintenant, regarde ces 3 élèves, Savannah, Mélodie et Scarlett. L'une d'entre elles a réussi à tricher à l'examen et personne ne l'a remarqué. Peux-tu dire qui c'était et comment elle a réussi à utiliser ses notes? C'était Scarlett. Elle porte de grandes bottes. C'est là qu'elle a caché ses notes. Michel donnait une fête chez elle. Elle remarqua que son frère avait disparu et monta à l'étage pour le trouver. Quand elle approcha de sa chambre, elle entendit des rires. Son frère était là-dedans avec une fille. Mais Michel n'arrivait pas à savoir qui c'était. Et elle était vraiment curieuse. Alors après leur départ, elle se glissa dans la chambre de son frère pour chercher des indices. Elle soupçonnait 3 filles, Lily, Cindy et Nicole. Michel devina immédiatement avec qui son frère sortait. De qui s'agissait-il? Son frère sortait avec Nicole. Il y a une boucle d'oreille sur le canapé. Et Nicole n'a qu'une seule boucle et c'est exactement la même. Elle a dû la perdre. Peux-tu dire quel élève de la classe n'est pas une vraie personne?
Le gars au milieu ne projette pas d'ombre. Il y a clairement quelque chose de louche chez lui. Michael avait le béguin pour Ellie, la fille avec qui il étudiait. Un jour, il décida de lui écrire un mot pour lui demander de sortir avec lui. Malheureusement, il ne se souvenait pas quel bureau était celui d'Ellie. Peux-tu aider Michael à trouver le bon bureau ? Regarde la photo d'Ellie. Elle agite sa main gauche, ce qui signifie qu'elle est probablement gauchère. Il n'y a qu'un seul bureau où le stylo se trouve à gauche du cahier. Ça doit être celui d'Ellie. Le gérant d'une épicerie découvrit que quelqu'un volait tout le temps des bananes dans son magasin. L'homme mena sa propre enquête et trouva 3 suspects. Mais il ne pouvait pas accuser ses clients tant qu'il n'était pas sûr à 100%. Regarde ces personnes et dis-moi qui est le voleur de bananes. Regarde le type en haute forme. C'est un endroit parfait pour cacher des choses volées. Ça doit être lui, le voleur. Bruno et Geneviève sont en déplacement à Londres pour le travail. Ils ont décidé de se retrouver dans un café le soir. Ils s'y rendent tous les deux en voiture. Peux-tu dire lequel d'entre eux n'est pas très futé ? C'est Bruno. En Angleterre, les gens conduisent sur le côté gauche de la route, et lui, il conduit à droite. Très tôt ce matin, une grosse somme d'argent a disparu du coffre-fort au bureau. Seules 3 personnes étaient au travail à ce moment-là. Hélène, la comptable, a dit qu'elle s'était absentée quelques minutes pour aller aux toilettes. Eric, le responsable des logiciels, a déclaré qu'il avait pris sa pause déjeuner et qu'il n'avait rien vu. Joseph, l'homme de ménage, a dit qu'il était en train de nettoyer le 2e étage à ce moment-là. Peux-tu deviner qui ment ? C'est Eric. Il n'a pas pu prendre sa pause déjeuner car il est encore tôt le matin. Quelqu'un a volé de la nourriture dans une épicerie. Le gérant n'a pas pu trouver qui c'était et a engagé un détective. Regarde les images des caméras de surveillance de l'année dernière et dis-moi qui est le voleur. C'est la femme enceinte aux cheveux noirs. Cela fait 1 an et elle est toujours enceinte. De plus, la taille de son ventre n'a jamais changé. Il doit être factice. Léa passait la journée avec son petit ami Didier. Après le déjeuner, il lui a dit qu'il avait des affaires urgentes à régler et la laissa pour quelques heures. Au retour de Didier, Léa comprit qu'il l'avait trompée et rompit avec lui. Comment l'avait-elle découvert ? Regarde de plus près le cou de Didier. Il y a une tache de rouge à lèvres dessus, et elle est rouge alors que Léa porte du rouge à lèvres rose, ce qui veut dire que c'est celui d'une autre. Monsieur Robert, l'un des meilleurs chirurgiens du pays, se rendit auprès de sa compagnie d'assurance. Il affirmait qu'on l'avait dévalisé dans la rue. L'employé demanda si Monsieur Robert se souvenait de détails précis sur le criminel. Il répondit que non. Tout s'était passé très vite et sa vue était très mauvaise. L'employé refusa d'ouvrir l'enquête. Elle dit que Monsieur Robert mentait, qu'il n'avait pas vraiment été dévalisé. Pourquoi cet homme ne croyait-il pas Monsieur Robert ? Monsieur Robert est chirurgien. Personne ne peut faire ce métier avec une mauvaise vue. Cela signifie que Monsieur Robert mentait. Dans une petite ville, quelqu'un a volé tous les nuggets de poulet d'un magasin. Le propriétaire a appelé la police et ils ont commencé l'enquête. 3 suspects se trouvaient dans le magasin à ce moment-là. Madame Wilson a dit que sa famille était végétarienne. Les nuggets de poulet ne l'intéressaient donc pas. Monsieur Martin a dit qu'il avait eu besoin de rentrer chez lui très vite. Il devait rentrer à temps pour un appel important. Il était très pressé. Monsieur Thomas déclara simplement qu'il n'avait rien volé. Peux-tu dire qui est le voleur ? C'est Madame Wilson. Elle a dit que sa famille était végétarienne, mais derrière elle, il y a un poulet sur la table. Emma se promenait dans la forêt. Quand la nuit commença à tomber, la jeune fille essaya de retrouver son chemin, mais elle se perdit. Finalement, elle tomba sur la maison d'une sorcière à qui elle demanda de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière n'accepta qu'à une seule condition. Elle donna à Emma un bout de ficelle et lui dit « Mets-le n'importe où. Si je peux le franchir, je te garderai avec moi pour toujours. Si je n'y arrive pas, je te montrerai le chemin du retour. » Que pouvait faire Emma ?
Emma devait mettre la ficelle tout près du mur. De cette façon, la sorcière ne pouvait pas passer par-dessus. Regarde bien cette photo et devine qui est le voleur. Regarde ce gars, il a mis sa main droite dans le sac de la femme.